tous mes amis, attendez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquille, une vidéo où je vais tout simplement parler, faire une petite analyse du Borussia Dortmund. Donc ça va être une vidéo foot. Je sais que des fois, en fait, c'est assez clivant. Il y a une partie de mes abonnés, donc de vous, qui aimait bien que je fasse des vidéos de foot. Et voilà, il y a pas mal de gens qui me demandent. Il y en a d'autres qui aiment pas beaucoup. Donc je suis désolé si vous aimez pas, mais juste écoutez ma voix, d'accord. Mais moi j'aime bien en faire puisque c'est ma passion le football, donc voilà. Donc on va partir pour cette petite vidéo. Donc ça va se passer en 3 points, d'accord, en premier lieu. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le Borussia Dortmund, d'accord. Et avant le match, donc ça peut être, c'est quand le match? Putain, ouais, il est bientôt. Donc demain ou après-demain je ferai le Paris Saint-Germain, d'accord. Donc je vous, déjà en premier point, d'accord, en première partie là on va voir la composition d'équipe qui va être sûrement alignée du côté de Dortmund. Ensuite, dans un second point, je vais vous dire un peu les points forts de Dortmund et ensuite les points faibles de Dortmund. Et voilà, je vais vous dire mon analyse un petit peu. Et voilà, est-ce que le Paris Saint-Germain va se qualifier lors de ces deux confrontations? D'accord. Super. Alors, j'ai la petite composition devant mes yeux qui normalement vont être pour le prochain match, enfin qui va être aligné par l'entraîneur Lucien Favre, sachant que Dortmund a gagné 4-0 lors du dernier match. Il y avait, ils ont mis Lucien Favre a mis la composition qui devrait être contre le Paris Saint-Germain, donc la composition type, sachant qu'il y a deux gros absents côté Borussia, avec bien sûr Marco Reus, le meneur de jeu allemand qui est absent. Bon, comme d'habitude, il est toujours absent dans les gros matchs lui. Et puis on a un joueur qui est très bon, un peu sous-côté, qui s'appelle Brandt, d'accord, un milieu de terrain qui apporte aussi vraiment une densité au milieu de terrain. Malheureusement qui va pas être là, donc je vais vous dire la composition, d'accord. Alors déjà en défense, mon téléphone il est limite cassé là, faut que je fasse attention. C'est pas ouf. Donc en défense on a Bourki, le gardien de but, d'accord. Ensuite défensivement on a Guerreiro, Rafael Guerreiro, côté gauche, donc défenseur gauche, on a Guerreiro, d'accord. Ensuite côté droit, on a bien sûr Hakimi, un très très bon joueur. Lui il va faire mal au Paris Saint-Germain, faut faire attention à lui, il va très très vite. Ensuite défensivement c'est là où le bas blesse, on a Hummels. Là ils ont mis Akanji, mais ça peut être aussi l'autre joueur français, Sakado je crois. Voilà, ça dépend. Ensuite au milieu de terrain on a 3 milieux de terrain avec Emre Can, Axel Witsel et Weigl, d'accord. C'est du classique. Emre Can qui vient d'être transféré, donc c'est plutôt une bonne pioche pour le Borussia en l'absence de Brent. Voilà. Et puis en attaque on a Sancho, Torgan Hazard, le frère d'Eden, et puis Haaland, la révélation de ce début de saison. Donc voilà pour cette équipe, je peux vous la montrer, elle est là. Donc d'accord. Alors ok. Donc je vais vous dire un petit peu pour moi les points forts de cette équipe. D'accord, déjà c'est une équipe le Borussia, hein, c'est une équipe qui joue, qui aime se faire des passes, qui aime jouer, bien sûr vers l'avant. Donc ça c'est vraiment bon, c'est positif pour le Borussia. C'est une équipe qui n'a pas peur du jeu, vous voyez. Ça va pas être une équipe qui va bétonner, c'est vraiment une équipe qui aime jouer, qui aime se porter vers l'avant, qui aime redoubler des passes. C'est vraiment une équipe faite pour ça. Ils aiment centrer, mais en fait c'est pas une équipe qui va jouer avec des ballons loin. Enfin c'est pas une équipe qui va jouer avec c'est pas une équipe où les ballons où ils vont, enfin voilà, où les défenseurs vont dégager le ballon, etc. Non, pas du tout. Après avec Haaland ça peut peut-être changer, mais je pense pas. Haaland c'est quand même un joueur assez technique. Il est grand, mais il a une bonne pointe de vitesse, donc peut-être ils vont jouer en profondeur, mais normalement ils aiment pas trop jouer en profondeur. Eux ils aiment
l'aise, hein, vous avez pu le voir si vous regardez un petit peu le football. Défensivement, c'est compliqué, c'est compliqué. Le Borussia, ils ont vraiment du mal défensivement. Bien sûr, ils encaissent pas mal de buts. Et le problème pour le Borussia, c'est que là, ils vont faire face ils vont faire face à des attaquants très très rapides, très très techniques, où ça va aller à 2 à l'heure. Je pense à bien sûr des Mbappé, des Neymar, des Di Maria. Et là, ça va être plus compliqué pour Borussia avec la défense. Ça peut être compliqué. Heureusement qu'ils ont Hakimi qui peuvent arranger ça. Après, Hakimi, c'est un très très bon joueur, mais défensivement, c'est bon, mais c'est pas ultra bon. Hein. C'est plutôt offensivement qu'il est bon. Il va apporter sur nombre. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, je pense que pour le Paris, la clé, ça va être aussi défensivement, puisque ils ont pas mal de joueurs qui étaient absents ces derniers temps. Je pense à Thiago Silva, je sais pas s'il va jouer. Je pense à Marquinhos, je pense à Bernat. Vous voyez, donc ça va être la clé, je pense. Après, je pense que voilà, ça dépend. Enfin, il y a quand même des incertitudes hein, avec Neymar, etc. Mais si Neymar joue, et si Paris Saint-Germain est à son niveau, je pense qu'il n'y aura pas débat. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas débat. Après voilà, Dortmund, c'est une équipe, c'est assez compliqué de juger. Hein. C'est compliqué de juger, mais en tout cas, ça va être un superbe match. Il n'y a rien à dire. Avec une ambiance de folie, avec plus de 80 000 personnes au Inguna Park, donc au stade de Dortmund. C'est une équipe incroyable, enfin des supporters incroyables. Donc ça peut pousser l'équipe et donc ça c'est vraiment un point positif pour Dortmund. Après, je pense, ça va pas suffire, je pense, pour passer le Paris Saint-Germain. Mais comme je le dis encore, ça dépend de l'équipe qui va être que Thomas Tuchel va mettre en place. Mais voilà, je vous ferai une vidéo demain ou après-demain sur Dortmund. Après voilà, avec des joueurs comme Haaland, Sancho, il peut y avoir un petit peu une folie, vous voyez, une folie qui vient. Un but, 2 buts, vous voyez, ça peut vite enchaîner. Et c'est ça le problème pour le Paris Saint-Germain, c'est justement de voir s'ils vont réussir dans les moments de doute, dans les moments de stress, ils vont vraiment réussir à, voilà, à temporiser, à se calmer, puis après repartir. Ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo sur Dortmund. Et j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, mais t'inquiète pas, on va continuer à faire des petits bruits de bouche, bruits de bouche. J'ai une vidéo aussi qui va arriver, une petite surprise. J'en dis pas plus, une petite surprise, non, mais c'est plutôt un truc qui change un petit peu sur ma chaîne, donc ça peut vous faire plaisir, voilà, ça change un petit peu. Juste si mon micro est bien mangé. Attendez. Vous pouvez me suivre sur Snap, sur Instagram. D'accord, on va faire les SMR, allez-y me suivre, j'ai plus trop de messages là. Vous pouvez me suivre. Je compte faire une vidéo là prochainement. Une vidéo où je vais lire vos pseudos. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de mettre vos pseudos en commentaire, hein, pas besoin de faire ça, je ferai je mettrai une autre solution, enfin je mettrai un autre moyen, d'accord, je ferai un autre moyen. Bon là j'ai essayé d'affaire ou bien j'enchaîne directement avec la vidéo avec l'équipe du PSG. Ça sera une vidéo plus longue, mais on s'en bat les... Ok vas-y on fait ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc on va ensuite voir pour le Paris Saint-Germain, je vais vous dire un petit peu la compo du PSG qu'il va y avoir. Alors ça c'est compliqué d'accord, mais bon j'ai pas besoin de le voir, je le sais en tête. Donc je pense pour Dortmund ça va être quoi? Moi je pense que ça va être... Alors moi je vais vous dire ce que j'ai envie que ça soit, d'accord. D'accord, donc je sais pas si Tourelle fera ça, mais moi ce que j'ai envie de faire ça. Alors au but on a Navas, j'espère qu'il va faire un bon match parce que ces derniers temps il est pas au top. Ensuite défensivement on aura, j'espère qu'on aura Thiago Silva, j'espère, puisque c'est pas du tout sûr apparemment là, il y a eu 4 derniers matchs aujourd'hui, apparemment Thiago Silva a senti pas une petite gêne mais physiquement il était pas bien, donc on va voir. Ensuite là c'est Marquinhos, j'espère, voilà Marquinhos, il peut jouer aussi au milieu de terrain mais moi je le préfère défensivement en défense. Donc Marquinhos, et ensuite on a Bernat, ça va faire
j'ai du mal. Je vais dire, c'est deux milieux de terrain, mais en fait, le problème avec Verratti, si vous voulez, c'est que Verratti, il a du mal quand l'équipe joue avec seulement deux milieux de terrain. Vous voyez, Verratti, il a besoin vraiment, il est bien meilleur avec trois milieux, mais bon, je vais dire deux, donc Kai Verratti. Ok, et puis en attaque, on va dire, moi j'ai envie que ce soit Neymar, Mbappé, Di Maria et Sarabia, voilà, Icardi, désolé Icardi, je suis désolé, moi je pense que Sarabia, il peut vraiment aider, Sarabia, pourquoi? Parce que je pense qu'il faudra vraiment, offensivement, il y aura des contre-attaques à faire, et je pense que Sarabia a plus la capacité de, vraiment de distiller, pardon, des bons ballons pour Mbappé, il a bague, une patte de technique, bien sûr supérieure à Icardi, je pense qu'il va faire du bien. Je pense qu'il va faire du bien Icardi. On sait, c'est pas un joueur qui touche beaucoup de ballons, c'est pas un joueur qui. Il a quand même besoin d'avoir du rythme. Enfin, il a besoin de. Voilà, c'est pas un joueur qui va aller en contre-attaque, vous voyez, il a besoin tranquille quoi. Donc voilà, mais bon, on va voir pour ça. Et donc, je pense sérieusement que là pour Paris, comme je l'ai dit, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Si Thiago Silva est là, il est en forme. Si Neymar est là, je pense que ça va le faire. Voilà, on attend aussi de Mbappé, hein, on attend qu'il fasse enfin un gros match en Champions League avec Paris. J'espère pour lui que ça va bien se faire pour lui. Et puis voilà, après faut pas oublier aussi les changements. Cavani, pourquoi pas de rentrer, pourquoi pas Cavani, il peut marquer son 200e but avec Paris contre Dortmund, pourquoi pas, bien sûr Sarabia il peut rentrer s'il n'est pas titulaire, Icardi peut rentrer, voilà, c'est ça qui est si intéressant côté parisien cette saison, c'est la profondeur de banc, et c'est une profondeur de banc assez exceptionnelle, et ça je pense que ça va beaucoup aider, hein, que ce soit en 8ème ou que ce soit aussi en quart de finale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai passé peut-être pas assez de temps sur Paris, mais bon, en gros, moi je suis confiant. Voilà, en gros, voilà, moi je suis confiant. Et puis, allez, Paris, et puis ils vont se qualifier, t'inquiète pas. Enfin, j'espère. J'espère bien. Puis voilà, s'il y a un de vous, enfin, non, s'il y a un de vous, hein, moi je peux pas regarder le match, donc s'il y a un de vous, il a un compte RMC Sport, je sais pas pourquoi je demande ça, mais s'il y a quelqu'un a un compte RMC Sport et qui veut bien me le prêter pour le match de mardi, ça serait énorme. J'aurais pas de mots si quelqu'un peut me le prêter, puisque moi je peux pas regarder, j'ai pas RMC Sport, je suis désolé. Voilà, sinon